Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre de David Amidovitch paru aux éditions Bayard, intitulé Les racines bibliques de l'imaginaire des pandémies. Ce livre vise à mettre en avant l'idée qu'au-delà de la peur légitime et normale de la mort, chaque civilisation entretient son propre rapport à la mort, son propre imaginaire, issu d'un long et lent processus culturel. Nous voilà donc partis pour un voyage dans le Proche-Orient ancien avec ce spécialiste. L'auteur va développer ici deux grandes parties. D'abord, une partie sur les plaies d'Égypte, comme matrice d'un imaginaire antique de la crise sanitaire. Quel est le but de ces plaies d'Égypte? Quel est le but aussi des différentes listes qui en sont faites dans les livres bibliques? Pourquoi sont-elles différentes d'un passage à l'autre, par exemple? L'auteur note qu'il n'y a pas eu d'effort d'harmonisation au fil du temps et que donc son hypothèse, ce n'est pas que c'est la liste précise des plaies d'Égypte qui est importante, mais peut-être la finalité de cette intervention divine. Sa deuxième partie s'intéressera à l'impureté et à la chasse aux démons dans les textes bibliques et dans la culture du Proche-Orient ancien. La mise à l'écart, notamment, pour éviter la contamination des autres membres de la communauté. Et pour ce qui s'agit des impuretés éthiques ou morales, on veut aussi éviter la contamination des âmes. Il fera aussi une partie sur les maladies de peau et leur place dans le texte biblique. Ce livre nous permet d'approcher l'héritage culturel biblique et du christianisme primitif. Et comme le dit l'auteur, connaître la nature de cet héritage nous permet de comprendre notre imaginaire de la crise sanitaire. Et c'est aussi une manière d'agir sur elle-même. Bonne lecture à vous!